C'est vendredi, c'est les avis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors peut-être que je sors cet avis pas un vendredi, que c'est en plus, que c'est du bonus, parce que j'ai envie de vous mettre 2 avis par semaine, parce que j'avais pas assez de 2 vidéos par semaine, une Patreon, une YouTube, je me suis dit je vais en faire 3, je ne sais pas. En parlant du Patreon, vous avez le lien en première ligne de la description, vous pouvez rejoindre le Patreon, une vidéo en plus par semaine, des technos, des tours expliqués, des méthodes, des pépites, des vieux tours, bref, il y a plein de trucs à aller voir, je ne sais pas pourquoi je parle comme ça. Et aujourd'hui... Oui, ça fait 7 vidéos, j'enchaîne les amis. Je suis explosé. Aujourd'hui, on va parler de Coffee Break. C'était un des gros hits de Blackpool, Gentleman's Magic Collection. C'est sorti par Urbain, c'est créé par Urbain, et vous avez un truc qui est incroyable. Je comprends la hype de Blackpool. J'étais là en train de pleurer devant mon Instagram au moment de Blackpool en disant « je voudrais être là pour voir le truc ». Eh bien, merci à Gentleman's et à Urbain d'avoir eu la gentillesse de m'envoyer un exemplaire parce que honnêtement, mama, ce truc est bon. Qu'est-ce que Coffee Break? Vous allez vous dire, attends, Coffee Break, une pause de café, qu'est-ce que c'est donc? Eh bien en fait c'est tout simplement un chop cup dans une tasse à espresso. Vous allez me dire, Alexis, ça existe déjà? Alors oui, sous certaines formes, on en reparlera dans les produits similaires à la fin de la vidéo, mais vendu comme tel, surtout avec le climax et avec tout ce qui est fourni, non. Donc comme je l'ai dit, c'est un chop cup qui va vous permettre de faire des routines avec les sucres truqués fournis ou un billet emprunté, ça dépend de la routine que vous souhaitez faire, et vous allez pouvoir retrouver à la fin, comme climax, le billet dans une dosette espresso. C'est rien que ça, vraiment rien que ça. Il y a beaucoup de choses que j'aime à propos de ce produit, que ce soit la qualité de la réalisation, les idées à l'intérieur, ou la qualité de la réalisation, j'en avais que 2 en fait, enfin bref, vous allez voir, c'est top. Coffee Break est vendu au prix de 95 €, le lien est dans la description. Cette fois-ci, je ne peux pas vous dire d'aller l'acheter dans la boutique d'habitude parce que ils ne la vendent pas. C'est une exclusivité chez Big Magie, chez les premiers qui avaient suivi les avis. D'ailleurs, grosse dédicace à Johan, et puis à Urbain et à toute l'équipe. Vous pouvez aller le retrouver dans le lien en description. Avant d'ouvrir cette bonté divine, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, liker la vidéo, posez un commentaire, cliquez sur la cloche, vous brossez les dents, m'envoyez un chèque de 3000 € à l'ordre de... Non, pas du tout. Juste abonnez-vous à cette chaîne, ça suffira. Et je vous ouvre ça tout de suite, vous allez voir, c'est cool. Je peux même passer sur la table. Ah oui, mais sur la table, j'ai pas la... Attends, on va essayer. Parce que je me suis mis un setup, en fait, avec une petite... Hop, si je fais ça, vous voyez quoi? Ah oui, c'est vachement décalé. Eh, on est pas mal, en vrai. Donc, vous avez Coffee Break. Ici, quand vous ouvrez le Coffee Break, vous avez le coffee et le break. Je suis fatigué. Vous avez la petite cuillère qui est truquée sans lettres, en tout cas qui a des propriétés pour être utilisée dans les effets. Vous avez 2 cubes en sucre, eux, non truqués mais durables. C'est des vrais sucres, mais ils ont un petit truc en plus qui leur évite de s'effriter et qui vont durer plus, qui vont leur permettre de mieux durer dans le temps. Vous avez ici une capsule de Coca-Cola. Vraiment, faut que j'arrête les vidéos. De café, et vous avez ici la petite tasse à espresso avec à l'intérieur un sucre, lui, qui est truqué, spécialement pour le Chop Cup, et vous avez ici, c'est moi qui les ai rajoutés, les billets roulés en boule, parce qu'il vous faut préparer quelques billets si vous le souhaitez, et la tasse ici qui est incroyable. Pour le coup, il dit que c'est lui qui les fabrique, mais j'aimerais bien savoir comment, parce que pour le coup, il n'y a rien à voir, enfin... on connaît hein, les Chop Cup, mais là on est vraiment bluffé par la qualité. On est sur quelque chose de plutôt petit, hein, qui se tient assez facilement. Vous pouvez la mettre dans un chargeur si vous voulez. Et vous avez ici, en plus, les petites opercules qui vont vous permettre, à chaque fois que vous allez faire le tour, de la remplacer ici. Ça prend vraiment 30 secondes à la remplacer, c'est top. La capsule est, elle, truquée, j'allais dire à la manière j'allais dire le gimmick, mais c'est pas forcément une bonne idée, mais elle est truquée pour vous permettre de charger facilement un billet à l'intérieur, et vous avez évidemment la carte avec les explications en français et en anglais. Moi j'ai regardé que celle en français parce que je sais que moi quand je fais mes produits, je déteste me regarder en anglais, là c'est pareil, ils ont fait du français, autant regarder le français. Honnêtement, la qualité de fabrication est incroyable, ça, je sais pas si vous vous demandez, mais en fait ça coûte une blinde.
avoir la mousse prédécoupée pour tous les objets et tout, la boîte à fermeture magnétique, le hot foil. Alors encore une fois, on n'achète pas le packaging, je suis d'accord, mais ça fait partie de l'expérience client et ça donne envie de faire le tour. Et là, c'est réussi, on est sur quelque chose de méga qualitatif. Donc, honnêtement, déjà Urbain, il arrive, comme ça, Urbain, personne ne le connaissait, comme ça, oh, Urbain, il arrive. C'est moi, Urbain, bonjour, enchanté, j'ai un super béret, j'ai un look incroyable, toi avec ton t-shirt Mickey, tu fais pitié. Bah, oh, non, il a pas dit ça, c'est moi qui me... Et vraiment, il a sorti des pépites, il est derrière Bottle, dont je vous parlerai, Ignite, évidemment, et puis maintenant Coffee Break, c'est vraiment... c'est un peu le Fernando Alonso de la team Gentleman's, et honnêtement, c'est incroyable tout ce qu'il fait. Alors, pour la démonstration, je peux vous la faire, les amis, sans augmentation du prix des consommations, je peux vous la faire. Alors, il faut juste que je prépare la petite capsule, parce que j'avais déjà chargé avec un autre billet, mais je vais la faire avec le billet de 5, on va faire ça comme ça. Est-ce que j'ai travaillé la routine? Vous savez, comme d'habitude, pas du tout, mais c'est pas grave. Donc, tasse à café. Billets empruntés, si vous n'aimez pas emprunter les billets, les amis, ne vous inquiétez pas. On va faire en sorte que ce soit plus un problème pour vous, parce que je sais qu'il y a des gens qui disent j'aime pas emprunter les billets. Ils ont une super idée dans la vidéo. Donc vous empruntez un billet, en l'occurrence ici c'est un billet de 5 euros. 5 ou 10 euros fonctionnera. J'ai essayé 20, c'est un peu gros, à vrai dire. Un billet de 5 qui a été signé Alexis. Je n'ai pas dupliqué ma signature, les amis, hein, vraiment. Donc vous avez le billet qui est roulé en boule, et en fait pourquoi on fait une petite boule avec le billet, vous allez voir, c'est très simple, c'est qu'on va jouer avec la tasse, et c'est ça qui est trop cool. Alors là je vais vous le faire là, on pourrait le faire sur, enfin lui il le fait sur table, ou je vais essayer d'improviser. Le but évidemment c'est que le billet soit sous la tasse, et on va faire un petit jeu. Le but c'est que je prenne le billet, que je le mette dans ma poche, en l'occurrence sur la table. Ah oui, mais c'est mieux sur la table parce que j'ai besoin des deux mains pour faire ce mouvement-là. Oui, bon Alexis, tu le fais un peu à l'arrache? Oui, d'accord. Je mettrai en description le lien d'une démo live, ce sera plus simple. Mais j'avais envie de le faire ici. Donc je le mets dans ma poche, et le but en fait, c'est que... comment il dit? Je suis désolé, je fais pas du tout honneur, je vais me faire défoncer. Le but, c'est que le moment où je vais remettre le billet sous le gobelet, ça va être invisible pour eux. Ouais, c'est ça. Donc en gros, le billet est à l'intérieur, hop, on vient le mettre dans la poche, on vient mettre la tasse sur la table, et comme on l'a dit précédemment, le billet va revenir de manière invisible sous la tasse. Ah merde, non, c'est parce que j'ai pas la baguette magique. Parce que vu que je suis kleptomane, je vole les tasses, mais je vole aussi les petites cuillères. On tape ici, on claque des doigts, le billet revient. Super. Vous recommencez exactement la même manip, vous prenez le billet, vous le mettez dans la poche, et là vous le mettez au bout des doigts d'une personne. Elle peut tenir la tasse par le pouce ou avec son autre main, ce qui lui permet de ne pas avoir une autre main de libre pour lever la tasse après. Vous prenez le billet, vous tapez, et quand vous tapez, le billet tombe dans la main. Ce qui est incroyable, c'est que les gens vraiment vont sentir et vont avoir un vrai moment de genre bizarre. Donc là, on remet la truc. Alors évidemment, vous retirez le billet, vous le mettez dans votre poche, vous faites ici, vous reprenez le billet. Alors il y a eu un truc un peu bizarre, c'est que, ah oui, évidemment, on a une tasse, on a une capsule Nespresso, tac tac tac, tout ce qui est plus normal, scellé cette fois-ci. Enfin cette fois-ci, non, je suis fatigué. Et si on ouvre, est-ce que je suis dans le champ? I am in the champ, that's good. Et avec la cuillère, on vient juste sortir. Ça a la couleur d'un billet de 5 euros, ça a l'odeur d'un billet de 5 euros. Si c'est un billet de 5 euros qui est signé avec le nom Alexis dessus, ce serait incroyable. Évidemment, voilà. Désolé pour cette démonstration décousue. C'est pas quelque chose que j'ai eu beaucoup l'occasion de travailler, comme vous pouvez le voir, mais je travaille vraiment dessus. Allez voir évidemment la démonstration d'Urbain en description. Je vous la mettrai, qui est beaucoup... Bah, le mec a un petit peu inventé le tour, donc il est un peu à l'aise. Il y a évidemment une démo live dans la vidéo explicative. Il y a une démo studio aussi, et du coup ça vous permet de mieux vous rendre compte comment l'effet se passe. Pendant ce temps-là, nous, on va aller au point négatif. Alors, le premier point négatif que je pourrais trouver, c'est le fait d'associer un billet à une tasse à café. Je pense que le billet et la tasse à café étant indépendamment, bon, ensemble, ça fait bizarre, mais indépendamment des objets normaux, bah c'est pas grave en fait. Si on utilise plein d'objets normaux, je trouve pas ça bizarre. Si on utilise un objet bizarre avec des objets normaux,
Même si l'objet bizarre fait sens avec les objets normaux, je trouve que c'est un peu plus bizarre. Est-ce que vous me suivez? Là, j'utilise, comme vous l'avez vu tout à l'heure, la blague du kleptomane. Alors, si vous êtes en café, ne le dites pas, parce que ça veut dire que vous volez les tasses juste à côté. Si vous êtes plutôt dans une presta où il n'y a pas de tasse à café, en l'occurrence, vous pouvez dire que vous êtes un petit peu kleptomane. D'ailleurs, mesdames et messieurs, faites attention à votre portefeuille. Non, évidemment, je rigole. Je ne vole que les tasses à café. J'ai une kleptomanie un petit peu bizarre. Enfin, les tasses à café et les cuillères aussi. Et du coup, là, vous introduisez ça. Est-ce que quelqu'un aurait un billet? Celui-là, je ne vais pas vous le voler, je vais vous demander de me le prêter. Un billet de 5 euros, 10 euros, 500 euros pour ceux qui auraient les moyens. Et non, je me doute que vous êtes comme moi, fauché. Et du coup, vous continuez comme ça votre texte. Donc, je comprends que le fait que les objets soient un peu bizarres et ensemble pas cohérents, ça peut vous paraître un peu problématique, mais vu que ce sont des objets normaux et que vous les introduisez d'une manière logique et des fois humoristique, ça passe largement. D'ailleurs, Urbain, lui, il fait du cross-selling. Il dit, vous pouvez même produire la tasse avec un Ignite, son flasher, dont je vous parlerai également. Oui, vous pouvez la produire un peu comme ça. Je pense que ça fait trop magie de produire ça. Quoique, vous pourriez la produire de la manière magique en disant quand même que vous l'avez volée. Ça marche aussi. Faut avoir un petit peu de... Alors, j'ai plus de batterie dans ça, je suis un peu... Ah ouais, mais attends, la batterie, elle dure 2 minutes là-dessus. Bon, excusez-moi, je ne suis plus un petit peu rouge de ce côté-là. C'est pas grave. J'allais le dire. Vous allez avoir besoin d'espace dans la poche parce que déjà la tasse à café, mais également pour la charge de la capsule. C'est pas que c'est compliqué, c'est que ça va demander de la place et c'est pas forcément quelque chose que... ça ne se contient pas à cette taille-là, il y a besoin d'avoir un tout petit peu plus d'espace, donc vous allez y dédier, je pense, une poche extérieure de costume ou une poche extérieure de veste. Dans du jean, n'y pensez pas, dans un pantalon de costume, ça va être trop serré. Donc soit vous avez une mallette à côté dans laquelle vous pouvez aller pour vous débarrasser, etc. Soit vous avez une veste, un manteau, dans laquelle vous avez des poches, là il n'y a aucun problème. Une veste de costume, ça passe aussi, mais attention à l'espace dans les poches. Voilà, c'est à peu près tous les commentaires négatifs, les points négatifs que je peux avoir sur le produit. Donc c'est parti sur les points positifs. J'adore la qualité de fabrication. Vous l'avez vu, le packaging est incroyable. Maintenant, on va parler de la tasse. La tasse is incredible. On ne voit rien. Si on vous disait que c'était une vraie tasse à café, vous diriez oui. Je ne sais pas comment il la fabrique. Il a des talents de fabricant plus des talents de showmanship, de présentateur, bref, c'est un dieu. Dieu, Olympia en plus, Dieu Olympe. Allez, on fait des petites blagues, Alexis. Garde la magie. Oublie l'humour, c'est un peu nul. Vous avez évidemment les sucres qui sont fabriqués. Alors, il a fabriqué un sucre qui est bon pour le Chop Cup, donc comme une muscade. Je ne veux pas savoir comment il a fait. Je veux pas. Donc, évidemment, ce sont des sucres, des vrais sucres qui ont été traités de manière à ce qu'ils ne s'effritent pas, mais ça reste des vrais sucres. Si vous les faites tomber, ils cassent. C'est vrai que ça aurait été... Là, pour le coup, j'aurais aimé, mais bon, je suis un peu chiant, qu'ils fassent fabriquer des faux sucres et que ce soit des trucs un peu... je sais pas comment, parce que je vois pas comment on fabrique des faux sucres, mais qui soient un peu plus durables. Là, faut quand même faire attention. Évidemment, on est sur un truc ultra réaliste, mais plus fragile. Donc, attention à ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il vous fournit assez de gimmicks pour préparer 2 billets. Si vous n'avez pas envie d'emprunter des billets, parce que c'est pas dans votre magie, parce que vous avez du mal, il a une idée qui est incroyable. Vous avez un billet, vous, ça peut être un billet de 5 euros, de 10 euros, ou un billet d'une monnaie étrangère, en l'occurrence $1, et vous avez déjà 2-3 signatures dessus, et vous dites que c'est votre Lucky Bill, à la manière du sou fétiche de Picsou, qui garde le premier sou qu'il a gagné. Vous avez un billet, le premier pourboire qu'on vous a donné, ça vous donne aussi l'occasion de dire que vous prenez des pourboires, alors en euros, parce qu'en dollars ça va être compliqué, mais on prend tout, carte bleue, chèque espèce, vous expliquez que c'est le premier dollar, le premier billet qu'on vous a donné en pourboire, et du coup vous l'avez fait signer par la personne qui vous l'a donné. À chaque fois, je fais signer les gens qui me donnent des pourboires. Est-ce que vous voulez signer? Vous n'êtes pas obligé d'utiliser ce texte-là, mais vous voyez que la routine offre quand même une énorme, je divague un peu, mais une énorme possibilité et flexibilité en termes de présentation, et c'est ça que j'adore. Bref, revenons à notre dollar. Le spectateur le signe, vous faites toute la routine, et à la fin, le dollar se retrouve dans la dosette de café. Donc, on est sur quelque chose où vous n'empruntez plus le billet, vous le présentez, vous le faites authentifier quand même, mais vous avez la même routine. Donc ça, c'est une super idée. Je parlais de la dosette de café, c'est ça qui va bloquer un petit peu l'espace dans les poches, dans les points négatifs dont je parlais. Par contre, on a un vrai climax, on a un vrai finish, il a vraiment pensé le truc, il vous explique que vous pouvez rajouter du café à l'intérieur si vous le souhaitez. Il y a une vraie
réflexion dans la routine, que ce soit dans le déroulé, dans la fabrication des produits. Et comme je l'ai dit, il y a une cohérence d'ensemble qui transpire dans ce produit, et du coup, ça rassure le magicien. Je sais pas si c'est que moi, mais vraiment, quand je vois que le créateur s'est donné autant de mal à penser la chose, à la fabriquer et à la marketer, ça me rassure sur le fait d'avoir envie de la faire. Et je pense que c'est important. C'est pour ça quand je vous dis que non, on n'achète pas le packaging, d'une certaine façon, si, parce que ça va vous donner plus envie de le faire et ça va vous mettre plus en confiance. Je vous ai pas parlé des sucres, mais vous pouvez, enfin, je vous en ai parlé si, mais dans la routine, non. Je vais vous montrer ici. Vous pouvez, grâce à la cuillère et au sucre, prendre un sucre, le mettre à l'intérieur, ça c'est cool, et vous pouvez venir, hop, juste touiller ici, vraiment touiller, hop, parce que sinon, alors, pour le coup, il n'y a plus de sucre, plus du tout, mais ça... Voilà, vous avez remarqué l'air étonné, incroyable jeu d'acteur d'Alexis, 2 sur 10. Vous pouvez faire ce genre de choses avec les sucres. Il ne vous explique pas dans la vidéo explicative de routine détaillée sur l'utilisation des sucres muscade. Vous pouvez évidemment utiliser des muscades classiques si vous le souhaitez. Attention à la relation muscade-chop cup qui est très importante. Mais voilà, vous pouvez faire ce genre de choses avec les sucres. Je reviens sur la relation muscade chop cup et la relation, en l'occurrence, billet chop cup, enfin tasse. Là, je trouve que je suis déjà à 16 minutes, 17, oh là, faut que je fasse... excusez-moi de faire très long, mais ça, quand je suis passionné, l'avantage de ce type de gimmick, c'est que vous allez pouvoir adapter la façon dont le billet et la tasse vont interagir. Si vous aimez ça plus fort, si vous aimez ça plus faible, vous allez vraiment pouvoir modeler votre billet de manière à ce qu'il soit exactement à vos spécifications. Et du coup, c'est très important parce que vous allez être vachement plus à l'aise avec le gimmick plutôt qu'avec un Chop Cup où bah c'est comme ça, c'est pas faut taper comme un âne sur la table ou alors tu poses juste le truc, ça tombe. Il y a vraiment un truc où là vous avez le contrôle sur l'interaction entre les deux éléments. Pour moi c'est 4 cœurs, il n'y a vraiment aucune hésitation. Je vous fais un avis de 18 minutes donc c'est obligé que je vais mettre 4 cœurs. On est sur une très très belle sortie de Gentleman's qui ne fait pas défaut au reste de la gamme dont je vous parlerai plus tard. Mais ça me fait vraiment plaisir de vous parler de ce type de produit là parce que c'est français, c'est du bon et même Ludo en a acheté un à Blackpool. Donc c'est pour vous dire que il n'y a vraiment aucun malaise, c'est cool. C'est cool que les Français se mettent au niveau sur la sortie de produits, vraiment. Et puis niveau difficulté, c'est pas très compliqué. Bon, vous l'avez vu que j'ai galéré quand même sur la démo parce que j'ai peu travaillé, mais franchement l'enchaînement se fait assez bien. J'aime aussi le fait que la routine dure pas 4 plombes. Il y a 3 phases, bam bam bam, ça envoie simple, explicite. On n'a pas besoin de plus, j'ai pas besoin que Craig Petit me fasse une vidéo de 4h30 pour t'expliquer la routine à 42 phases. Vraiment, je m'endors à la 3e phase, Craig, donc arrête. Vraiment, c'est fatigant. Bref, au niveau difficulté 2 étoiles, il y a vraiment pas grand chose. En produit similaire, on parlait de Craig Petit Chop, qui est un petit peu similaire parce que vous pouvez utiliser n'importe quelle tasse, n'importe quel billet, il y a une synergie pareil entre des éléments qui sont fournis. Après, j'aimais pas dans Chop la façon dont fallait tenir certains objets. Là, on est beaucoup plus logique, je trouve. Après, sur le Chop Cup, Urbain parle de Michael O'Brien, je crois. Allez voir aussi son travail sur le Chop Cup, ça a l'air vraiment bien. Just a Cup d'Axel Eclo qui reste number 1 dans mon cœur. Et puis sinon, bah, n'hésitez pas à mettre la routine de Chop Cup préférée, la vôtre, en commentaire. Voilà, la vidéo est terminée. Ne partez pas tout de suite parce qu'il faut mettre le commentaire cringe du jour. C'est à la fin. Tout est dans la description. Instagram, Facebook, YouTube, tout, le Patreon, les tours à vendre, tout. Vous pouvez tout aller voir. Nous, on se donne rendez-vous mardi prochain sur le Patreon, vendredi sur YouTube. Et qu'est-ce qu'on a? Ah oui, bah, le commentaire du jour. Urbain, ne fais pas trop de coffee break, vu comment t'es créatif, parce que j'aimerais bien voir ta prochaine création. Ouais, je pense que on pouvait pas faire pire. Voilà, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Merci à vous encore une fois d'avoir regardé la vidéo. On se donne rendez-vous, comme je l'ai dit, très bientôt. Bisous, bisous!